OK, donc là, on a vu que j'avais ajouté des petites images bien sympas, donc celle-ci et celle-ci, qui m'ont été proposées par mon petit ami ChatGPT et on va utiliser ChatGPT aussi pour les attributs alt. En gros, on a créé un petit GPT spécifiquement pour ces attributs alt et ce petit GPT, il a pour vocation de simplement te donner les attributs alt d'une image que tu lui donnes ou potentiellement 2, tu crées ton attribut alt et il va te générer l'image. Tu peux l'utiliser dans les 2 sens et franchement, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai sélectionné une image de recette et je lui envoie. Et on va voir ce qu'il me fait directement. Qu'est-ce qu'il va me donner? OK, donc là, je lui ai donné l'image et maintenant je lui dis le mot-clé que je veux aussi protéiné. Bon, forcément, on a fait le prompt en anglais, on va le passer en français pour ceux qui veulent, mais tout simplement, comme il a capté que c'était du français, il n'y a pas de souci. Aussi protéiné au chocolat garni de crème fouettée, copeaux de noix de coco et filet de chocolat entouré d'ingrédients tels que banane, amande, beurre de cacahuète et chocolat. Voilà, je vais prendre ça et je vais l'utiliser. Et en fait, là où c'est super important de travailler tes images et les balises alt, c'est qu'en fait, ça va te permettre d'arriver dans Google Images. Là, tu vois, moi, j'avais mis cette balise alt, smoothie protéiné, chocolat, beurre de cacahuète, tout simplement en légende et en texte alternatif. Donc, en texte alternatif, je vais reprendre ce que ChatGPT m'avait mis. Je vais reprendre ce que ChatGPT m'avait mis. Donc, je vais garder ça. Et par contre, la légende, je vais garder celui-ci parce qu'il parle peut-être un petit peu plus aux utilisateurs. Et en plus, la légende, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir les mots-clés sous l'image directement liés à l'image et Google le comprend vu que c'est dans la balise. C'est super intéressant pour le référencement de ton image et pour le référencement de ton contenu. Ça permet aussi parfois de placer des mots-clés. Tu peux pas forcément placer dans ton contenu des mots-clés qui n'ont pas vraiment de sens, deux mots liés. Tu le mets en description d'une image et bam, comme ça, tu as ton mot-clé sur ta page. C'est assez intéressant. Voilà, donc ça, c'est sur les balises alt. Si tu veux utiliser ce petit GPT qui est totalement gratuit, totalement public, n'hésite pas, je te mets le lien dans la description. Nous, on continue. La prochaine vidéo, c'est sur le maillage interne. Et là, ça va être très dense.